Hola, hola, j'espère que ça va bien. Euh, Écoute, bienvenue dans cet autre épisode de podcast sur l'alchimie de la vie, de ma vie. Et là, ça me fait rire parce que au fur et à mesure que les vidéos avancent, tu as toujours eu un décor différent en arrière. Autant que ça a commencé, j'étais en train justement de me rappeler là, mon premier épisode l'automne passé où est-ce qu'il faisait froid, puis j'avais la froque d'hiver sur le dos. Puis là, graduellement, tu m'as vu jusqu'en petite camisole, puis là, ben, la frileuse que je suis a besoin de se rhabiller en oignon. On est présentement au retour d'une 4e saison hivernale au Québec. Mais c'est pas aujourd'hui que je vais t'en parler de celle-là. Aujourd'hui, je te parle de mon hiver, ma 3e hiver en tant que nomade. Puis là, j'ai envie comme de faire un petit bémol parce que si tu n'as pas écouté d'émission encore, puis que tu arrives à celle-là, puis même que tu l'écoutes, tu vas faire comme, OK, elle appelle ça nomade, c'est pas ça nomade. Je le sais. Je t'envoie quand même écouter reculer de 3 émissions, 3 podcasts, 3-4 podcasts, où est-ce que je t'ai raconté mon hiver au Mexique assez rocambolesque. C'est toujours mon chum qui conduit. Tant qu'à ça, je vais me permettre une petite parenthèse de l'explication du pourquoi que. Dans le fond, quand on avait une maison, c'était comme en ouais go, embarque dans le pick-up, puis va-t'en avec ça. Mais écoute, j'étais pas à l'aise, là. J'avais jamais chauffé de gros véhicules comme ça. J'ai eu de la difficulté à m'adapter au pick-up. À un moment donné, c'est comme tout, on s'habitue. Puis ça va bien, mais il m'a quand même poussé à non, non, tu vas partir avec la roulotte. Fait que ça m'est arrivé 2 fois. Hey, mais écoute, pick-up roulotte, là, ça donnait 50 pieds sur le chemin. Fait que la petite Linda, là, elle était pas grosse dans ses culottes. Mais je me suis rendue à destination. Tout a bien été, lentement mais sûrement. Puis un coup qu'on a été rendu à vivre dedans, là, mon chum, il voulait plus rien savoir que je le conduise parce qu'il y avait pour son dire, si jamais tu l'accroches, ben, puis qu'il faut s'en aller au garage, on n'a plus de maison, là. C'est notre maison. Fait qu'on fait quoi? On va vivre dans une chambre d'hôtel qui va nous coûter une fortune. Fait que lui a été camionneur des heures de route. Il n'a pas peur de ça. Fait que c'est lui qui a chauffé tout le Mexique, etc. Fait que j'ai dit, bon, ben, mon chéri, parce qu'il y a plusieurs fois pendant qu'on était au Mexique, qui a fait comme dans quoi je me suis embarquée, j'ai envie de prendre l'avion puis de m'en revenir. Il l'a pas fait, bien évidemment. Et là, c'est ça. J'ai dit, je vais te laisser un break pour les prochains hivers, 2 hivers. On va s'en aller en Floride, tranquille. Fait que ça va te laisser te remettre de tes émotions. Puis écoute, malgré tout, à la fin de cet hiver-là du Mexique, il était déjà en train de jaser à des amis de dire ben, je dis pas que je reviendrai pas, mais pas avec cet équipement-là. C'est pour ça qu'on a rapetissé pour un VR de 25 pieds. Donc, arrive le moment de partir fin novembre, comme d'habitude. Cet hiver-là, on a même devancé parce qu'il annonçait une tempête. Puis, on a descendu quand même assez rapidement. On s'est en allé dans un camping, mon chum, pour faire des recherches. Là, écoute, il est incroyable. Il nous a trouvé un camping qui était abordable parce qu'on s'entend que dans le sud des États-Unis, là, mets ta main dans ta poche. Fait que il nous a trouvé quelque chose vu qu'on restait, qu'on avait dit 4-5 mois. Donc, c'était cher, mais pour ce qui est de la bourse, c'était abordable. Fait qu'on était proche de la plage, puis tout ça, là, quand même pas loin de mon petit patelin, que dans le fond, on va toujours où est-ce qu'on a le condo familial. Je connais ce lieu-là depuis que j'ai 12 ans, je pense, là, t'sais. Fait que, tu sais, c'est mon hood qu'on appelle, là. Fait que terrain connu, tout ça. Fait qu'on s'installe dans ce coin-là. Puis avant de partir, j'avais commencé une formation de lancement d'entreprise.
Je t'ai parlé dans les derniers podcasts que m'était venue l'idée d'organiser la croisière, d'organiser des événements, des ateliers. Tu sais, moi, la Kingpin, j'ai déjà organisé plein d'événements canin dans ma vie. Je sais comment ça marche. Fait que, ouais, go, on se lance dans l'événementiel. J'ai pogné 2 minutes parce que quand t'es pas connu, de un, c'est vraiment difficile et ça coûte excessivement cher, la publicité et tout ça. Et j'ai ramassé peu de monde. Il y a des projets qui ont été avortés. Il y a des projets qui ont eu lieu, mais sans clients comme tel. Ça a été des amis qui ont embarqué dans notre projet. Fait qu'à un moment donné, il y a une fille d'un projet, justement, que j'ai dû canceller qui m'a dit « Linda, t'as-tu pensé à faire une formation de lancement d'entreprise? » Tu sais, sur le coup, ça fait comme... Pas besoin de ça. À lancer mon entreprise. Puis là, ben, toujours une petite voix qui me dit si cette information-là te vient à tes oreilles, c'est peut-être pas pour rien. Fais des recherches. Hey, c'est quelque chose d'intense, là. C'était, ben, même je pense qu'il la considère comme à temps plein. Je me souviens pas, c'était 2 ou 3, ça on avait le choix entre avant-midi ou soirée. 2 ou 3 avant-midi par jour. Je pense que c'était pas loin d'une dizaine d'heures en présentiel, plus les devoirs, les recherches, les travaux, puis tout ça. Quand j'ai lu ça, là, ouf, ça me tentait pas pantoute, mais j'avais toujours la petite voix qui disait c'est peut-être pas pour rien, peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Fait que j'ai embarqué dans le processus. C'était financé par le gouvernement, ça me coûtait juste une centaine de dollars. Fait que tu sais, j'avais pas de raison de pas le faire. Fait que j'ai embarqué en me disant, même que je suis tannée, je débarque. Ça, là, il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie, souvent, mettons, de peur, de stress, que j'avais l'idée, mais que je voulais pas faire, mais que je me disais tout le temps, commence. Et le jour où ça marche pas, on vire de bord. C'est pas un contrat de mariage, là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis là, ben, oups, j'ai surtout ce qui a été là, le gros cadeau de cette histoire-là, c'est que j'ai connu une professeure de coach de lancement d'entreprise qui avait sa formation en programmation neurolinguistique et une ouverture spirituelle, plein d'éveil de conscience puis tout ça. Fait que moi qui arrivais en me disant est-ce que qu'ils vont rire de moi avec mes projets de croisière de l'éveil, d'atelier, ou est-ce que c'est tout ce qui a rapport à de la croissance personnelle. Des fois, c'était comme un peu ésotérique, puis tout ça. Je me disais tellement, je vais me faire rire de moi. Écoute, j'ai tellement été agréablement surpris parce que ma coach était dans cet univers-là. Le professeur avait justement une ouverture d'esprit et c'était des cohortes, donc j'étais avec d'autres participantes. Et il y en a aussi qui avaient des projets axés sur la croissance personnelle. Je vais toujours me souvenir de celle-là qui avait des programmes pour les jeunes enfants, les bébés, donc évidemment pour les parents. Mais tu sais, je me disais, écoute, que les parents qui s'en vont faire un programme comme ça avec un petit bébé, comment est-ce que cet enfant-là va avoir des outils pour grandir et rendu dans un bon bagage déjà quand il va arriver à être adulte. Fait que ça n'a pas été facile, là. Ça a été vraiment prenant. C'est la majorité de mon hiver, c'est ce que j'ai fait. Formation, toutes les heures, le matin, les devoirs, tout ça. Les après-midi, je m'en allais, je me suis spotée. Moi, j'aime marcher dans la nature. Je pense que tu le remarques avec tout le temps, autant que possible, je suis dehors. Donc, je me suis trouvé un beau sentier dans le bois, asphalté quand même, parce que là, tu te demandes, tu es dans le sud, il va-tu avoir des bébites, toutes sortes d'affaires. Mais vu que c'était asphalté, puis que j'avais pas tant d'expérience dans la nature du sud, je vais dire ça comme ça, ben ça me rassurait d'aller marcher là. Fait que des fois, je m'en allais à la plage avec mon chien, des fois, je m'en allais marcher. Moi, je peux passer un sentier d'une demi-heure, là, je peux passer facilement 2 heures là-dedans parce que je m'assis, je regarde les arbres, tout ça, je contemple la nature. C'est un genre de méditation à quelque part.
Fait que c'est pas mal comme ça que s'est passé mon hiver. Puis j'ai quand même appris beaucoup de choses là, dans cette formation. J'ai compris pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas aussi facilement que je le pensais. Il y a tellement d'outils de nos jours, fait que j'ai tellement été me chercher des nouveaux outils, des facilités, des façons de travailler, puis tout ça, que ouais, ça a vraiment valu l'effort. Et ma coach était tellement un amour sur deux pattes que après cette formation-là, elle me renvoie un message, puis elle me dit: Linda, j'ai monté une formation privée en petits groupes, parce que là, c'était quand même des grosses cohortes, puis il parlait à tout le monde, là, peu importe le projet que tu avais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ne s'adressaient pas à moi, mais c'est pas le choix, là, c'est une formation de base. Fait qu'elle, on était 4 dans cette cohorte-là, et c'était comme vraiment un peu une continuité. Puis axé, tu sais, justement, avec des trucs de programmation neuro-linguistique, puis tout ça. Fait que c'était plus personnalisé, là, du fait qu'on était 4. Elle choisissait ses étudiants, c'est bien certain. Fait que, écoute, j'ai repassé, si je me souviens bien, c'est encore 3 mois avec elle, une perle. Tellement que je vais y lancer l'invitation de faire un épisode avec moi pour vous la faire connaître. Tu sais, on ne le sait pas, hein, à force de faire bouger les choses. Les gens qui peuvent écouter le podcast, ça peut être des gens qui ont bien des projets. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui sont dans le domaine font des formations par-dessus formation par-dessus formation, ne se sentent jamais prêts à se lancer, alors qu'il y a un petit noyau, puis surtout dans les profs qui font comme arrête d'attendre de te penser prêt, tu le seras jamais. Go, puis même s'il te manque des bases, des structures, on va finaliser l'avion en vol. Lance-toi, puis ça va bien aller. On s'adapte aussi tant qu'à tout structurer quelque chose qui n'est pas bien structuré, puis que ça ne fonctionne pas, puis que tu aies fait tout ce travail-là pour rien. Donc, tu t'adaptes, tu t'ajustes au fur et à mesure de la formation, puis que tu testes tes projets, puis tout ça. Fait que une belle découverte encore là, à m'aider à aller plus loin. Ils ont même refait un programme, elle puis un autre coach ensemble, que j'ai réembarqué, que j'ai continué, parce qu'ils donnent tellement d'informations que tu peux pas tout changer du jour au lendemain. Fait que tu t'améliores tranquillement, puis au fur et à mesure d'une autre formation, tout ça, tu repousses encore plus loin tes connaissances, puis à un moment donné, ben ça devient de plus en plus facile aussi. Fait que qu'est-ce que je peux dire de plus de cette année-là? Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de voyagement, là. Ça a été vraiment direction Floride. On passe l'hiver là, puis on remonte au Québec après. Ça a été beaucoup qu'on a fréquenté les quelques amis qu'on a là-bas. Petites sorties, plage, comme je disais tantôt, resto, paddleboard que j'aime faire, que j'adore faire. De par la croisière, parce que là est arrivée la fameuse croisière de l'éveil, j'ai eu certains des personnes qui étaient dans les conférenciers, c'était de mes amis, donc ils sont venus me rejoindre à la roulotte en Floride. On a tout embarqué sur le bateau ensemble, on a passé quelques jours. Ça a vraiment été un beau voyage. Tu sais, à la base, c'est ça, les gens qui étaient avec moi, c'était des bonnes amies, puis tout ça, puis même d'autres que je connaissais peut-être un petit peu moins, puis que j'ai appris à connaître davantage. Fait que on a passé du temps ensemble, on les a fait visiter notre patelin, justement. Après ça, on est parti en croisière. La croisière, c'est super bien été. Là, il y avait le restant des autres conférenciers qu'on rencontrait, puis qu'on se voyait à tous les jours, qu'on faisait des activités à tous les jours, qu'on faisait chacun nos conférences, on assistait toujours aux conférences de l'autre. Écoute, ça a été une belle surprise, parce que les gens, même si on ne se connaissait pas, pour ceux que je connaissais pas, j'avais des clients, des personnes qui m'avaient été référées, puis tout ça, le noyau que ça l'a fait, là, toutes des belles personnes. Puis tu sais, les gens me disaient qu'ils avaient fait d'autres projets avec d'autres personnes, disaient qu'ils avaient adoré mon projet, parce que justement,
Tu sais, pour moi, j'étais un peu déçue, c'est sûr. On était 18, je pense. Moi, au départ, je me disais, mon Dieu, le monde va tellement triper que on va te monter ça à 50 personnes. Fin. Mais en même temps, je me disais, hey, ça a été comme pas facile à structurer, moi qui avais starté le projet sans formation. Fait qu'une chance que j'avais juste un beau petit groupe, puis les gens ont aimé ça parce que ils pouvaient bien plus se confier, parce que moi j'emmenais de l'interaction là-dedans, fait qu'ils pouvaient bien plus se confier que si on arrêtait 50 personnes qui n'auraient pas eu la chance de partager des moments. Fait que ça a vraiment fait quelque chose d'intime. Ça, c'était quelque part une formule VIP. Fait que j'ai vraiment eu des beaux commentaires, puis c'est pas pour rien qu'en débarquant de la croisière que l'idée de la croisière de l'éveil 2.0 prenait déjà naissance. Fait que, qu'est-ce que je peux dire de plus de la croisière? Ça a été vraiment une belle expérience. Autant pour moi, j'ai donné ma première conférence que là, c'est dans le domaine un peu plus de croissance personnelle, vu que j'avais quand même le bagage, comme je disais tantôt, là, par rapport aux événements canins. De l'expérience aussi par rapport à l'organisation de voyage, puis tout ça. Fait que sérieux, là, écoute, je n'ai que des beaux mots à dire de cette première édition-là. Fait qu'après ça, quand on est redébarqué du bateau, puis là, je pense que je suis en train de mêler deux événements parce que j'ai aussi parti au Mexique un mois de temps. Et justement, je suis partie au Mexique au mois de janvier et la croisière a eu lieu en février. Fait que je vais faire un petit pour en remonter début janvier. On le sait, Floride, c'est pas chaud. Décembre, janvier, c'est vraiment pas chaud. Puis moi, écoute, ça fait 3 fois là, que je passe des moments, là, même si c'est pas l'hiver au complet, là, j'ai été quand même souvent dans ma vie. Mais dans les dernières années, là, des journées à 7 degrés dans le temps des fêtes, c'est comme rendu fréquent. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que tu pars du Québec pour avoir de la chaleur, puis tu te retrouves avec des journées de 7-10 degrés, c'est ordinaire. Fait que je m'étais dit, 1er janvier, moi, je prends l'avion puis je m'en retourne dans mon petit patelin parce que la nomade que je suis, ça faisait pas mon affaire non plus de m'en aller passer 5 mois de temps en Floride, là. Tu sais, j'étais quelqu'un de campagne, m'en aller dans la grosse jungle. Oui, j'adore ma plage à chiens que tu as probablement vu passer. C'est une de mes best plages ever. Euh, J'adore la ville, tu sais, je connais ça depuis des années, mais ça reste que c'est la ville. Tu entends les sirènes à tous les jours, tu te fais crier après par le crieur, écoute, c'est ça. Pour moi, c'est le petit côté que j'aime moins. Puis tu sais, j'aime ça me promener. Fait que je m'étais dit, oui, ok, je te donne un break, chérie, on s'en va en Floride, sauf qu'on avait cédulé les deux partir au Mexique. Finalement, les circonstances de la vie ont fait que je suis partie toute seule. Et je rajoute un point, les histoires de billets dernière minute pas chers, là, c'était le temps, il y a bien des années, mais c'est plus le cas. J'avais pas acheté mon billet d'avion parce que je me disais, hey, je vais te pogner ça, dernière minute, m'a payé ça, des pinottes. Tu sais, on s'entend que si tu regardes la map, Floride, Mexique, c'est pas mal à côté. Encore une autre déception, commence à checker les prix d'avion. Écoute, c'était dans les 4 chiffres. Ça n'avait pas de bon sens. Je me disais, je ne payerai jamais juste un billet d'avion ce prix-là. Mais là, j'avais réservé ma chambre, là. J'avais réservé ma chambre d'hôtel parce que je voulais être sûre d'avoir de quoi. Mon chum m'avait trouvé de quoi de propre, de bien placé, bien situé, tout ça. Fait que on n'avait pas pris de chance, on l'avait réservé. Très abordable aussi. Fait que là, je me disais, non, c'est pas logique. Là. Je paye à 2 places, je reste site, je me fais geler. Il avait commencé à faire frette. À un moment donné, ça a fait advienne que pourra, je prends mon billet d'avion. Fait que j'ai vraiment payé dans les 4 chiffres, mais écoute, jamais je n'ai regretté. Puis, mon chum, lui, justement, il a fait non, moi, j'embarque pas là-dedans. Fait que je suis partie toute seule. Mais à quelque part, je suis contente de ça parce que, imagine le défi personnel que c'est. Je suis partie avec mon chien, seule. Là, il me restait 3 semaines parce qu'il s'était passé une semaine d'hésitation. J'avais réservé 1 mois, fait qu'il m'est resté 3 semaines dans mon petit coup de cœur à Zipolite au Mexique avec ma petite chambre que je connaissais parce qu'on a passé 2 mois là l'hiver précédent. Fait que tu sais, j'avais déjà mes petites routines, repères d'installer.
Puis là, je m'en allais vivre ça toute seule. Puis là, je connaissais quelques personnes, mais ça, je me suis rendu compte qu'à chaque hiver, c'est pas parce que quand j'étais allée, j'avais connu beaucoup de monde que les gens sont encore là l'hiver d'après. Fait que j'avais moins de connaissances, mais tu sais, quand même, quelques personnes, là, justement, pour dire que tu te sens quand même pas seul. Puis, écoute, dans ces 3 semaines-là, j'ai eu 2 amis qui sont venus passer 2 semaines avec moi, une semaine chacun. Fait que, tu sais, ça a vraiment bien été. Puis c'est la fierté qui vient avec ça, là, tu sais, j'aurais pu dire, oh mon Dieu, tu sais, mon chéri, viens pas, je veux pas y aller tout seul, j'ai peur, tout seul au Mexique, tout le temps, quelqu'un qui va te dire, fais pas ci, fais pas ça, fais attention à ci, à ça. Non, ben moi, je suis pas quelqu'un qui écoute ça, hein. Si t'as fait un hiver au Mexique, c'est parce que t'écoutes pas ceux qui te disent que c'est dangereux, là. Fait que je fonce toujours en prenant mes informations, c'est certain. Fait que... écoute, que je suis revenue de là, l'énergie là-bas est incroyable. Je suis revenue, c'est ça, j'avais l'énergie dans le piton. Fait que j'ai passé un super de beau 3 semaines. Là, après ça, la croisière. Puis on a eu de la visite aussi en Floride, un petit peu de visite. Puis après ça, est arrivé déjà le temps de revenir au Québec. Et chose aussi que je n'ai pas mentionné, on pensait avoir beaucoup de visites. Fait qu'on s'était dit, on va monter à 2 voitures. On pensait avoir de la famille. On va monter à 2 voitures pour que les autres personnes puissent avoir une voiture pour ne pas être à pied. Ça, de ce côté-là, ça n'a pas été fructueux. Mais tout ça pour dire que je suis montée toute seule en char en Floride. Encore une affaire que peut-être que ça peut paraître banal pour certains, mais quand tu penses à ça, une trentaine d'heures seule dans ta voiture, puis on ne suivait pas, moi puis mon chum, là, pour monter. Fait que moi, j'étais partie un petit peu d'avance. Fait que j'étais obligée, j'avais des amis qui m'aidaient, tu sais, je communiquais avec eux autres par Messenger, je leur disais, bon, ben là, je commence à être fatiguée fin d'après-midi, je veux pas arrêter pour commencer à me chercher une chambre d'hôtel, t'as-tu quelque chose à faire présentement? Non, t'es à la maison, ben je suis dans ce coin-là, check-moi des chambres d'hôtel. Fait que je m'étais trouvé des chambres d'hôtel comme ça, mais là, quand t'as un chien, tu voyages... on s'entend que c'est pas la baisse qualité là, avec des animaux dans une chambre d'hôtel. Fait que dans les 2 chambres, il y avait des bébites, ou du moins il y avait des commentaires de bébites. J'avais peur. Je dormais la lumière allumée, dormais à moitié pas de la nuit. Écoute, les nuits ont été infernales. Mais pour ce qui est encore là du challenge personnel de me dire que 3 jours de temps, j'ai été toute seule sur une route aux États-Unis, toute seule dans le sens que je ne suis pas accompagnée de quelqu'un, là, à braver les routes et à descendre, à écouter des podcasts. Écoute, j'ai écouté des podcasts en descendant là, et en montant aussi. Le temps a passé super vite. Puis j'en mange tellement que, écoute, je me nourrissais de bagages d'informations. Fait que, encore là, ça a été un super de beau, de belle expérience. Pour en remonter, je suivais mon chum. Fait que là, au moins, je couchais dans ma roulotte. Mais le même principe. Et puis là, les idées, ça vient. Fait que quand on est arrivé au printemps, dans le fond de l'année passée, j'avais plein. C'était une des premières fois où est-ce que j'arrivais au Québec. Puis j'étais motivée de revenir au Québec parce que moi, revenir au Québec, ça a tout le temps été déprimant. Le froid, puis tout ça, ça a tout le temps été déprimant. Mais là, je revenais avec des projets. Fait que j'ai eu quand même un temps de down, si je peux dire. Mais, tu sais, un coup, quelques jours là, après ça, go, on commence à structurer les nouvelles idées que j'avais eues puis que j'avais déjà commencé. Mon cercle Caramba est né de par ça. Mes formations de lancement d'entreprise, juste pour en refaire une parenthèse, ma coach, elle me disait, tu as été toiletteur pendant 25 ans, puis tu sais, avec tout le bagage que tu as fait, organisation d'événements, de conventions, de formations, tu peux pas tasser tout ce monde-là. J'avais comme 1000 followers juste dans le monde du toilettage. Puis moi qui me disais que, bon, à ce temps, en croissance personnelle, j'ai pas un toiletteur qui va vouloir me suivre.
je fermais pas la porte, mais en même temps, je me disais, je sais pas quoi faire. Puis là, tranquillement, ça a commencé à popper les idées. Si tu connais pas mon cercle Caramba, c'est présentement qu'est-ce qui roule le plus. Je pourrais te faire parvenir le lien avec plaisir. Je commencerai pas à tout énumérer mes projets parce que je vois quand même le temps passer. Mais il y a entre autres mon cercle Caramba qui est né, qui a rapport au toiletteur et qui a une ouverture sur des éveils de conscience, je vais dire. Éveil de conscience de prendre soin de son corps pour être capable de durer longtemps dans le métier. Tu sais, quand je parle de ça, là, je ne suis pas en train de parler de choses ésotériques puis de croyances de ci, de ça. Là. Non, c'est des choses concrètes, c'est des outils bénéfiques à tout le monde. Donc, j'ai écrit un recueil de toutes les pensées que j'avais. J'ai créé un oracle aussi personnalisé avec la date de naissance de chacun. J'ai fait une formation. J'avais déjà monté mon bonheur 101. J'ai structuré, mais là, j'avais plein de sujets. Écoute, je ne peux même pas tout te donner le bagage parce que je repartirais pour une demi-heure. Je ferai à un moment donné un épisode juste là-dessus. Mais mon bonheur 101, c'est vraiment une structure basée sur plusieurs semaines, un accompagnement sur plusieurs semaines, où est-ce que j'amène des exercices puis tout ça, mais pour monsieur, madame, tout le monde. Puis là, ben, j'avais tout le temps d'autres sujets, tu sais, j'arrête pas, moi, là, fait que j'avais tout le temps d'autres sujets qui s'en venaient. Puis là, ben, là, avec la nouveauté des toiletteurs, ben, j'ai combiné les deux, c'est que j'ai fait un programme avec les nouveautés que j'avais pas encore parlé, mais vraiment axé sur le toilettage, fait que la formation Caramba, vite de même, c'est ce qui me vient par rapport aux créations de l'année passée. Fait que c'est ça. Quand je suis arrivée, là, j'avais du pain sur la planche à tout créer, tous ces projets-là. Puis durant cet hiver-là aussi, ça me fait penser que, comme j'arrête jamais dans mes formations, ben mon bonheur 101, je l'avais déjà créé depuis 1 an et demi à peu près. Fait que là, je me suis dit, il faut que je le mette à jour. Tu sais, ce que je savais, là, maintenant, 3 ans, versus aujourd'hui, c'est plus la même affaire, là. Fait que je l'ai tout réenregistré. C'est 7 capsules pour 7 jours semaine, fois 3 mois. Fait que dans cet hiver-là aussi, au travers de mes formations de lancement d'entreprise, j'ai enregistré des petites capsules de 7-8 minutes pour représenter cette totalité de capsules-là. Fait qu'imagine que c'est encore là des heures. Puis au travers de ça ben, c'est d'aller reprendre l'information de base, rajouter qu'est-ce que j'avais appris. Tout, en tout cas, tout démêler ça. Fait que l'hiver, elle a passé là, dans le temps de le dire. Non, j'ai pas pu voyager, mais en même temps, ça me prenait un temps fixe à quelque part pour être capable d'avoir un bon Internet pour faire ma formation de lancement d'entreprise et tout restructurer mes choses. Fait que ça ressemble pas mal à ça cet hiver-là. J'arrête là-dessus et je te dis, si c'est pas encore fait, comme je le dis tout le temps, like, partage, tag du monde et sois là pour ne pas manquer ma prochaine épisode où est-ce que je l'invite. Elle va-tu vouloir, elle va-tu pas vouloir? Au pire, je donne ses coordonnées, mais d'après moi, c'est tellement quelqu'un à connaître qu'elle va accepter mon invitation. Fait qu'on se revoit dans la prochaine épisode avec un invité spécial comme que j'aime beaucoup avoir. Fait que sur ça, je te souhaite une excellente journée.